J'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Comment vas-tu? Bienvenue donc du coup pour ce message. Et j'espère que ça va te plaire parce que la thématique m'a l'air d'être assez intéressante. Alors, installe-toi confortablement. Si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Si t'es un tout nouveau ou une toute nouvelle sur la chaîne, bienvenue à toi. Si t'es un ancien ou une ancienne, merci de ta fidélité. On va parler d'une relation pour laquelle tu étais censé entre guillemets, perdre patience et on me dit ici que ça vaudra la peine. Tu vas te rendre compte que ça valait la peine d'attendre. Alors, que je te montre un petit peu les cartes que j'ai préparées. J'ai véritable amour. Véritable amour. Ça valait la peine d'attendre. Ça valait la peine de l'attendre et de faire des efforts. Parce qu'effectivement, vous allez pouvoir vous retrouver étant donné que vous vous êtes connus dans une vie précédente. Donc peut-être que c'est une relation, entre guillemets, qui était ouais, c'est même pas qui était, mais qui est totalement guidée. J'ai le fait que jusque-là, en fait, tu as été peut-être très concentré sur les problèmes au niveau carrière, au niveau financier, au niveau professionnel et de son côté également. On te dit que très prochainement, donc du coup, il va y avoir non seulement des solutions, mais en plus de ça, plus tu vas savoir exactement ce que tu souhaites, ce que tu désires, plus tu vas clairement décider que effectivement, bon bah j'accepte de l'attendre et plus ce sera, mieux ce sera pour toi puisque on est en face de ton âme sœur ici, n'est-ce pas? Ton âme sœur qui voudra effectivement s'engager avec toi avec la volonté de te demander pardon, de s'excuser et il va falloir que tu apprennes donc du coup à pardonner, à laisser le passé derrière toi parce qu'au final toutes ces expériences t'ont forcément appris. Il y a un renouveau au niveau de l'amour du coup avec cette notion d'alchimie ou de chimie, de désir profond et partagé, de ressenti qui est vraiment d'une forme de connexion en fait entre vous deux. Et étant donné qu'il y avait déjà la carte de l'engagement, sur la carte de l'engagement, on a cette carte de la, entre guillemets, du petit retrait ensemble, de ce moment où on se déconnecte du monde pour pouvoir passer des moments de bonheur ensemble. Donc si tu veux bien, on va essayer d'avoir encore plus de précision par rapport à cette aventure, par rapport à cette relation, comment est-ce que les choses se dégoupillent, qui est cet autre-là, est-ce que tu l'as déjà identifié ou pas. Euh, mais en tout cas, il faut qu'on garde en tête que ça valait le coup d'attendre. Donc ça veut dire que pour moi ici, t'as patienté pendant un petit moment. Je sais pas exactement dans quelle situation cet autre était. J'ai plutôt l'impression que c'est beaucoup relié en ce moment à l'aspect professionnel et financier. Tu me diras hein, ce que tu en penses, mais la plupart des messages que j'ai reçus ces derniers jours, j'ai d'ailleurs tous les likes que tu m'as mis, m'ont fait savoir en fait que c'était vraiment enfin bah, voilà que je ne me suis pas trompée au niveau du ressenti. D'ailleurs je remercie tous ceux et toutes celles qui nous entourent, les ancêtres, les divinités, les entités qui sont autour, les guides esprits, parce que c'est eux qui me permettent en fait de recevoir ces messages et de te les transmettre. Donc on va passer à un autre jeu pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans cette relation là. Qu'est-ce que ton autre est en train de ressentir ou qu'est-ce qu'il est en train de vivre en ce moment? Pourquoi est-ce que tu vas te rendre effectivement compte? À quel point est-ce que c'est une relation d'âme-sœur? À quel point est-ce que ce magnétisme va être vraiment juste génial entre vous deux? Qu'est-ce qu'on a à t'annoncer par rapport à ça? J'ai beaucoup de cartes qui se sont retournées d'un coup. Oh! On te dit que cette personne a été éprouvée. Euh, Éprouvée pendant un temps par rapport à l'image que les autres avaient de lui. Il était beaucoup trop concentré là-dessus. Ça l'a beaucoup perturbé, ça l'a peut-être même rendu malade. Alors que toi, à côté, tu étais là pour pouvoir effectivement le soutenir ou le guider ou tout simplement dans ses pensées, par moi ici avec la reine de coupe.
Et j'ai l'impression que du coup, le simple fait même de se rappeler à quel point tu as été forte à côté de lui, à quel point tu as eu un impact fort à côté de lui, c'est ce qui éventuellement l'a rendu malade, de se rendre compte qu'il n'était plus, donc du coup qu'il ne bénéficiait plus pour moi de ta protection en fait, de la protection de tes bonnes pensées pour moi vis-à-vis de lui. Du coup, il était vraiment malade, comme tu peux le constater. Il a été malade. Pour moi, tu l'as protégé. La reine de coupe, c'est quand même une divinité qui est représentée ici, qui est dans l'eau. Mais elle est magnifique cette carte-là parce qu'elle te dit que c'est quelqu'un qui est intense et c'est quelqu'un qui ressent beaucoup les choses. C'est quelqu'un qui est très proche de... c'est marrant parce qu'on me parle d'une personne qui est très proche d'un ressenti médiumnique. Donc si tu es une reine de coupe, ça peut être toi hein, dont il est question ici. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ton énergie est signifiée par cette reine de coupe là. Et j'ai l'impression aussi qu'on te dit que du coup, ton autre, s'il a été peut-être aussi sous le joug d'une reine de coupe, et que ça n'était pas du tout favorable pour lui, va être plus libre pour moi. J'ai l'impression que toi-même, tu te sens plus légère, tu te sentiras plus légère, parce que très certainement que il te donnera des nouvelles. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que ce sont des cartes qu'on a déjà vues dans un précédent tirage. Euh, il te donnera des nouvelles. Il, ouais, il essaiera de te contacter, mais tu vois, sa vision des choses aura complètement changé. Parce qu'il aura compris en fait l'impact de tes mots, l'impact de ta présence. Pour moi, j'ai surtout le sentiment que c'est une question de présence à ses côtés en fait. Pour moi, il y a une forme de manque et alors le manque m'a l'air d'être beaucoup de ton côté quand même parce que je suppose que l'éloignement avec cette personne a été compliqué. Mais il faut que tu comprennes en fait pourquoi est-ce qu'il était si loin de toi. Ça n'a pas été évident, hein. Ça n'a pas été évident du tout parce qu'il y a, entre guillemets, il a dû affronter en fait pour moi des géants, des géants, des difficultés et des épreuves aussi grosses que ce personnage que tu vois ici. Mais c'est parce qu'il était vraiment, vraiment très troublé par rapport à la manière dont les gens auraient pu le percevoir. C'était ça qui était le plus important pour lui. Donc au niveau de sa carrière, au niveau de ses finances, comment est-ce que les autres auraient pu éventuellement le juger pour moi ici. Il va bénéficier ici d'une forme de protection. Bah ouais, c'est des cartes qu'on a déjà eues ces derniers temps. Il va bénéficier d'une protection. Euh, c'est des divinités en fait, c'est une forme de divinité qui sera là pour pouvoir l'aider. De toutes les façons, sur la carte, tu vois qu'il a eu affaire très certainement à un initié pour moi ici. Un initié qui est là pour pouvoir lui faire savoir à quel point, spirituellement parlant, il a été touché. Et du coup, c'est pour lui, cette période où il a été, où tu as été absente de sa vie, ça a été vécu comme un long voyage, mais comme un voyage vers l'au-delà, entre guillemets, tu sais. C'est comme une petite mort. Ah ouais. Ça a été comme une petite mort. Mais il n'a jamais perdu, en fait, l'idée de toi. Il n'a jamais perdu l'idée de toi, en fait. C'est incroyable. Il sait à quel point tu l'as protégé, même ne serait-ce que par la pensée ou par le fait que tu aies gardé des sentiments pour lui. Si tu es la mère de ses enfants, je pense qu'il a encore en fait ce ressenti là, cette connexion qu'il y a entre vous. Ça peut être lié aux enfants ou par rapport au projet que vous aviez euh, d'avoir des enfants ensemble. Oui. On me dit ici que ton autre, pourquoi est-ce que ça sera favorable de l'attendre? Parce qu'il est encore en train de vivre des moments assez perturbants, dans le sens où c'est vrai qu'il se relève de ce voyage entre guillemets parmi les défunts. Quelque part, j'ai l'impression qu'il y a eu un sauvetage en fait de ce voyage parmi les défunts là. Tu sais, le sentiment de mourir en fait littéralement parce que tu n'étais pas à côté de lui. Et du coup, au-delà de tout ça, il a pu peut-être essayer
il a manqué de faire des bêtises pour moi ici. Avec la carte du fou, c'est quelqu'un qui a peut-être eu des pensées suicidaires ici. Donc c'est vrai que son cheminement n'est pas forcément évident. Psychologiquement, affectivement, spirituellement parlant, ça n'a pas été évident pour lui. La suite de tout ça, c'est que il va se rendre compte de l'importance de sa connexion avec le monde spirituel. Parce que les attaques qu'il a subies ont été tellement fortes qu'il était obligé en fait de se reconnecter. Il ne peut plus se mentir par rapport à la présence du monde invisible autour. Il ne peut plus du tout se mentir, surtout quand on a cette carte-là. Tu sais, c'est des ressentis que tu as avec des manifestations. C'est pas uniquement des rêves ou des visions, c'est des manifestations réelles en fait. Tu vois en fait certaines choses. Il y a des apparitions, il y a des manifestations du monde spirituel dans ta vie. Donc là, pour moi, c'est lui qui a ressenti ces choses-là et c'est peut-être pour ça que, entre guillemets, il a le seul cordon en fait qui lui restait de pouvoir être connecté à la réalité, puisque c'est la reine des terres, c'était toi, de penser à toi. Et je pense que le simple fait même que tu sois encore également... tu sais, ne serait-ce que le fait que tu continues toujours de consulter par rapport à ça, par rapport à cette relation, ça maintient en fait votre lien. Et c'est la seule chose qui le maintient en vie. Le fait que tu aies de belles intentions vis-à-vis de lui. C'est comme si tu deviens son garde-fou. Tu vois, ici, on a un guide esprit qui a pris la forme d'un chien-loup et qui préserve en fait ce personnage de ne pas sauter par la falaise, tu sais, dans un élan, dans un désir d'évoluer ou dans un désir de se libérer de certaines emprises, de mauvais sorts, ouais, de personnes qui essaient de le voir d'une façon qui n'est pas du tout à son image. C'est ça, que c'est toi qui le raccorde en fait à la vie. Et je pense qu'il a gardé en mémoire les conseils que tu lui donnais par rapport au spirituel, par rapport à ton intuition. Regarde, on a la papesse ici. Donc il se rappelle en fait de ce que tu lui avais éventuellement appris ou des conversations que vous aviez eues par rapport à ça. Où il y avait la prise de conscience, où tu lui parlais d'éveil spirituel, etc. Il se rend compte en fait au final du pourquoi est-ce que toi tu étais sereine en fait. Tu as toujours été sereine pour moi ici. Tu as toujours été celle qui était la plus sereine d'entre vous deux. Il a eu besoin de ce voyage, il a eu besoin en fait de cette période difficile, de cette période douloureuse. Il a eu besoin de cette période où, entre guillemets, comme si c'est vraiment une période où tu as l'impression de passer par la case mort. C'est une petite mort en fait qu'il a vécue ici pour moi. C'est une véritable petite mort. C'est pas la petite mort juste après le sexe, c'est la petite mort spirituelle parce qu'il y a eu un moment où il était trop déconnecté, il était trop relié ou rattaché au matériel pour moi ici. Et donc forcément, on le déséquilibre. Avec le 6 de terre à l'envers, on l'a déséquilibré. Juste histoire qu'il reprenne conscience, qu'il reprenne contact en fait avec l'invisible pour moi ici. Juste histoire également qu'il se rende compte qu'il faille qu'il prenne contact éventuellement avec toi. Il a vécu des moments de désillusion ici. Hein. Il est tombé de très très haut. Avec le 10 d'épée, c'est pas évident, hein. Surtout dans ce jeu, comme tu peux le constater. C'est le monde à l'envers. Tout son monde avait l'air de s'écrouler ici. Et une fois qu'il a accepté ou qu'il a entrepris en fait de recontacter qui de droit pour le spirituel, de se reconcentrer par rapport à ça, de comprendre l'aspect invisible des choses ici, une fois qu'il a accepté d'avoir cette réflexion-là, il a pu se retrouver. C'était à l'intérieur de lui. Hein. Il y a quelque chose qu'il a redécouvert. Avec un ancêtre peut-être qui veillait sur lui. Ça peut être un père qui est parti ou quelqu'un qui veille encore sur lui.
Pour moi, il a eu une période où vraiment, tu sais, le regard des autres a vraiment pesé parce que si par exemple il est passé par la case j'ai été dans la rue, j'ai pas eu de chez moi, j'ai été un mendiant ou tout simplement j'ai été dans des difficultés financières assez importantes et donc du coup, bon ben voilà, il a peut-être accepté en fait cette phase-là et même sur le plan émotionnel, ça aurait pu être aussi une période pour lui où il a accepté entre guillemets de comme redémarrer en fait. Ouais, moi je pense qu'il a accepté de redémarrer. On a la case du magicien, la carte du magicien ici. Redémarrer à nouveau, se reconstruire, se reconstituer, faire face à son image. Je pense qu'il s'en est beaucoup voulu. Il s'en est beaucoup voulu que tu ne... En fait, déjà que tu ne sois pas à ses côtés. Il s'en est voulu de s'être déconnecté à un moment donné. Il t'a peut-être accusé, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il t'a accusé, toi, d'être la source de ses tracas, d'être la source de ses problèmes, alors qu'il y avait peut-être une autre féminine dans l'équation. Donc maintenant, il arrive à se regarder dans le miroir et il récupère des morceaux de lui. Maintenant, il a accompagné à ça pour moi ici. Il a retrouvé ce qui fait son unicité, il a retrouvé qui il est réellement au niveau identitaire, moi je pense beaucoup. Il retrouve éventuellement la force de ses ancêtres. Regarde, j'ai la carte du sacrifice. Dans ce jeu, on te parle d'une initiation. On te parle d'une initiation. Donc, c'est un véritable voyage qu'il est en train de vivre sur le plan spirituel, ton autre ici. Et à quoi est-ce que ça va conduire? Et peut-être qu'il a compris aussi le sens du sacrifice. Il a compris en fait que toute cette période difficile et douloureuse était entre guillemets pas fondamentale mais tout à fait normale en fait au vu de là où on a essayé de le mettre en fait, là où il était censé. Tu sais, s'il n'avait pas vécu ces difficultés-là, il aurait pu y passer littéralement. Pour moi, il a vraiment failli perdre la vie. J'ai beaucoup d'épées. J'ai beaucoup d'épées, beaucoup d'arcs. Excuse-moi, ici. Psychologiquement parlant, euh, mentalement parlant, ça a été très difficile. Pourquoi est-ce que donc du coup, ça valait du coup la peine d'attendre parce que c'était son cheminement, c'était sa route ici. Il fallait qu'il se reconnecte, il fallait qu'il reprenne contact avec les ancêtres ici. Auquel cas, ça aurait été très compliqué. Ça commençait déjà à devenir très compliqué. Du coup, matériellement, financièrement, là où il était vraiment concentré sur le financier, eh bien, c'est là où il y a eu un sacré coup. À chaque fois qu'il pensait à toi, il se demandait, il se disait si je savais, si j'avais su, si je l'avais écouté, elle disait vrai. La dernière carte, ouais, c'est magnifique parce qu'on termine avec l'étoile. Donc après ce sacrifice, après... Excuse-moi, la vérité. Après cette période de sacrifice, on termine le tirage en fait avec le chaman tarot, avec l'étoile. Et c'est une confirmation de ce cheminement qui n'est pas évident en fait, tu comprends, jusqu'à arriver vers toi. Moi j'ai l'impression qu'il a toujours gardé une image de toi, alors ça peut être une photo de toi, ça peut être le simple fait aussi peut-être de... étant donné qu'il a eu des difficultés financières et que... moi j'ai des personnes qui ont pu être effectivement dans des difficultés financières au point de faire la manche. Hein. Donc, je ne te dirais pas qu'il t'a suivi forcément sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'il a pu garder une photo, une image de toi, peu importe, hein, un écrit de toi, une lettre ou un courrier de toi, ou quelque chose en fait qui le rattachait littéralement à toi, un bijou, quelque chose. Il y a pour moi quelque chose de matériel qu'il a gardé en fait sur lui et qui lui signifiait en fait ta présence à côté de lui. Et au-delà de tout cela, en fait, il y a aussi cette image d'une personne qui est de l'autre côté, qui est dans les étoiles pour moi littéralement, c'est-à-dire que cette personne a déjà transité et cette personne veille en fait à vous reconnecter tous les deux.
parce que c'est votre voie. De toutes les façons, vous êtes censés être ensemble. C'est pour ça qu'on te parle d'âme sœur ici. Le nouvel amour dont il est question pour moi, j'ai vraiment new love, j'ai vraiment eu le sentiment qu'on te disait, étant donné que ça valait la peine d'attendre et il fallait que tu fasses les efforts de pouvoir effectivement patienter et éventuellement de pardonner. J'ai vraiment eu le sentiment que c'est vraiment une nouvelle connexion ou une renaissance pour vous deux, pour vous deux. Donc c'est un cheminement qui n'est pas forcément évident, comme tu peux le constater. Vous aurez le sentiment d'être non protégé parce qu'il n'y a pas de barrière autour, mais tu verras en fait que vous êtes au contraire très protégé. C'est une route qui n'est pas évidente, qui peut sembler longue, mais il valait mieux que ça se passe comme ça. En fait, il valait mieux qu'il vive ces déboires-là. Il valait mieux qu'il vive ces déboires, qu'il fasse ce cheminement-là. Qu'il vive ses idées noires. Oui. Il y a une histoire de shadow work pour moi ici. Il a dû faire face à ses propres peurs, à ses propres craintes. Il a dû faire face à des craintes également qui ont été envoyées pour moi de l'extérieur. Il a dû prendre contact avec une personne qui était dans une science ancestrale. Il a dû se rendre compte de ce que tu lui as apporté pendant tout ce temps-là. Il s'est rendu compte que maintenant, il doit effectivement faire appel aux forces et aux puissances de l'invisible pour pouvoir se transformer. Avec la carte de la force dans ce jeu, c'est magnifique parce que, entre guillemets, c'est son côté naturel, son côté sauvage qui va prendre le pas sur éventuellement une forme de naïveté ou une concentration qui était peut-être uniquement sur le monde physique, matériel, etc. Ouais, regarde. Il a vécu des moments de déception, il te racontera ça lorsque vous vous verrez. Il a eu affaire pour moi à beaucoup de corps étrangers. Mais au final, avec cette magnifique carte où on te montre une personne qui est proche de son totem, moi je pense que c'est de toi dont il est question ici, très chère féminine. Tu as été tellement proche en fait du spirituel que c'est ce qui a permis en fait de garder, de protéger, de préserver le lien. Et on te dit de ne pas t'inquiéter en fait, même si c'est vrai que son cheminement n'est pas forcément évident, il fera le grand saut, il fera le pas pour pouvoir effectivement te contacter. Ah ouais, magnifique. Donc reste zen par rapport à cette relation. Tu verras que pour moi, de part et d'autre, en fait, c'est comme si même si vous êtes éloignés pour le moment, chacun de son côté, vous arrivez encore à vous ressentir. Et ça, c'est très fort, c'est très particulier. Si bien que si il est question d'une rencontre, par exemple, très chère, n'oublie pas que, étant donné qu'on te dit dans une ancienne vie, vous vous êtes connus, tu auras le sentiment pour moi que cette relation sera naturelle, fluide, tu le reconnaîtras. Alors tu veux qu'on te donne des signes, peut-être. Qu'est-ce qui va te signifier que cette personne est bien ton âme sœur? Qu'il s'agisse d'un ex ou qu'il s'agisse d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre. Je te laisse choisir 1, 2 ou 3. Je pense que ça sera plus agréable pour toi. T'inquiète pas, les cristaux vont bientôt arriver, mes nouveaux cristaux vont bientôt arriver. Je vais pouvoir en fait faire des vidéos où on va effectivement faire du Tao Shua avec des messages où on analysera comment est-ce qu'il se sent vis-à-vis de toi, etc. Ça va être super sympa, tu verras. Donc sois encore patiente, très chère. Ta numéro 1 pour moi, ici. Ta numéro 2. Tu as choisi 1, 2, 3. Ta numéro 2. Ça fait beaucoup de cartes, c'est pas grave. Ta numéro 3. Ça me fait trop de cartes par contre là. Beaucoup trop de cartes. Ta numéro 3.
numéro 3. Il y en a vraiment beaucoup qui veulent tomber. Bon, on va garder comme ça. Ta numéro 1. Oh. Alors, pour que tu puisses identifier ton autre, il s'agit d'une personne magique, littéralement. Une personne magique, une personne qui est vraiment, qui aura de très belles nouvelles. C'est quelqu'un qui m'a l'air d'être tout le temps, en fait, qui va effectivement être tout le temps en connexion pour moi ici, dans une connexion spirituelle assez importante. D'accord? Il fait confiance à la magie. Désormais, il fait confiance à la magie. Mais il reste toujours ouvert à toute conversation ou à toute forme de connaissance ou de savoir. Il te dit, c'est vraiment ceci et cela est vrai. Donc, avec la carte 20 et avec la carte 66, il y a la notion, entre guillemets, du lien, du couple, de l'amour, de la complémentarité. Et il y a cette notion de recherche absolue d'équilibre. Donc, c'est quelqu'un qui sera très juste. Ça peut être un signe de la balance pour moi ici. Ça peut être un signe de la balance, ça peut être un signe d'eau également. Avec le ceci et le cela est vrai, ça peut être un poisson peut-être. Pourquoi pas? Donc j'ai deux signes ici, balance et poisson pour le tas numéro 1. Tu me diras si c'est exact. Tas numéro 2, eh bien, on a le rhinocéros, on a l'antilope, on a le colibri et on a la vache. Donc pour moi ici, ton autre, ça m'a l'air d'être quelqu'un qui sera impressionnante peut-être au niveau de sa taille, au niveau de sa forme. Physiquement parlant, c'est quelqu'un de très présent. C'est quelqu'un qui prend de la place. Un rhinocéros, une vache, ça ne veut pas dire qu'on te parle de quelqu'un qui peut être gros, mais ça peut être quelqu'un qui est plus volumineux en espace, plus volumineux que toi dans tous les cas, qui est plus gros que toi, plus gros, plus grand que toi. C'est quelqu'un de très fort physiquement parlant pour moi ici. Quelqu'un d'imposant. C'est quelqu'un qui est très... ouais, qui, maintenant qu'il est libre dans son cœur, dans son corps, dans son esprit, dans son âme, va arriver très très rapidement vers toi. Et tu verras que c'est quelqu'un qui aura envie rapidement de s'engager, qui n'aura pas envie de perdre de temps pour moi ici. C'est quelqu'un qui saura être dans l'ici et le maintenant. C'est quelqu'un qui sait profiter de la vie. C'est quelqu'un aussi qui sait à quel moment reculer. Hein. Avec le colibri, c'est accepter de faire du surplace, comme accepter de reculer, de faire marche arrière et de changer de direction à n'importe quel moment. C'est quelqu'un qui s'adapte très facilement aux événements. Et c'est quelqu'un qui croit littéralement au miracle et qui est persuadé en fait que ça ne peut se terminer que qu'en beauté entre vous deux. Tu me diras si ça te parle. Ta numéro 3. Oh, quelqu'un d'ultra protecteur. Oui, avec le putois, c'est quelqu'un d'ultra protecteur. C'est quelqu'un qui a la réputation de se protéger énormément. C'est quelqu'un que tout le monde n'attaque pas facilement. Parce que tout le monde sait que lorsqu'il est attaqué, lorsque on attaque cette personne, il se défend. Ça peut être humainement, ça peut être administrativement, ça peut être spirituellement parlant. Mais c'est quelqu'un qui est trop chou, hein, vraiment, avec ces deux animaux-là. On a quelqu'un de trop chou. Ça peut être un signe de terre pour moi, un taureau vierge capricorne. Et c'est quelqu'un qui est en plein lâcher prise, littéralement. Parce qu'il est conscient, en fait, pour moi, de ses erreurs passées. Bien, tu veux qu'on continue un petit peu ce tirage pour savoir ce qu'il te dira, quand il te verra, de quoi est-ce qu'il te parlera, est-ce qu'il arrivera à aligner quelques mots, qu'est-ce qu'il te proposera pour que tu puisses effectivement te rendre compte que ça valait la peine d'attendre. Bon, je pense qu'il n'a toujours pas perdu en fait la notion matérielle. Hein. C'est encore quelqu'un qui te parlera de la richesse, qui te parlera
de te rendre service, qui voudra être là, qui voudra être présent. Le chevalier de terre, c'est dans ce jeu, c'est celui qui veut te rendre service, qui est très pragmatique. Donc il alliera le spirituel et le pragmatisme, bien entendu. Alors moi je te dis, hein, c'est quelqu'un qui va s'excuser, c'est quelqu'un qui va vraiment te demander pardon. C'est quelqu'un qui peut te faire les courses, tu sais, arriver à la maison avec les courses. Avec l'as de coupe surtout. Qui viendra remplir entre guillemets tes placards ou remplir ton frigo. Avec le hiérophante, c'est quelqu'un qui saura en fait reconnaître ses torts pour moi ici. Quelqu'un qui saura reconnaître ses torts, quelqu'un qui te dira que tu es vraiment son lotus. C'est bizarre qu'on ait autant de cartes qui étaient déjà tombées et qui retombent, c'est incroyable. C'est quelqu'un qui a envie de faire la fête avec toi, c'est quelqu'un qui te dira, tu sais, maintenant j'ai envie de vivre la vie à fond parce que j'ai tellement eu des moments de galère sans toi que maintenant j'ai juste envie de profiter du fait d'être avec toi en fait. J'ai plus envie qu'on perde notre temps. Je ferai des efforts pour pouvoir en fait nous permettre de nous construire une magnifique vie. Je sais que j'ai eu tort, je sais que j'ai été ralentie énormément, mais j'ai dû faire preuve de beaucoup de courage pour pouvoir effectivement me repointer à nouveau dans ta vie. J'ai dû avoir les idées claires, on a dû me remettre les idées en place, on a dû me réveiller et m'élever, parce que là c'est quand même avec Horus, donc je me sens mieux, tant au niveau de la société que au niveau spirituel. Ah ouais, là c'est quelqu'un qui a pris des responsabilités, il a pris du galon, hein, il a pris du grade ici. Hein. Ah oui, oui, oui. Hein. Donc il est dans une réussite professionnelle. Hein. Et c'est avec toi qu'il veut partager ça. Hein. Et puis on a le chevalier de coupe, hein, donc il va t'inviter, il va te faire une proposition. Les conversations que vous allez avoir, mais elles vont être juste hyper tranchantes, c'est-à-dire qu'on va se dire tout ce qu'on ne s'est pas dit, on va tout se déclarer. C'est de A à Z, c'est de l'as d'épée au roi d'épée, du début à la fin. Avec toutes les épreuves qu'il y a pu y avoir, on accepte de repartir de zéro. Ah ouais. Là, on accepte de repartir de zéro. Ok, tu peux avoir affaire à une personne qui acceptera d'avoir des responsabilités. Alors, imagine quelqu'un d'engagé sur le plan politique, ça peut être avec le roi d'épée, une personne qui a des responsabilités administrativement lourdes pour moi ici. Donc oui, il est dans un succès et il fait preuve de beaucoup de courage et il te dit j'ai dû me protéger, c'est pour ça que j'ai été ralenti, j'ai vécu des épreuves, des moments douloureux. J'ai dû ajourner énormément de nos rendez-vous. Je remettais en fait à chaque fois le prochain moment où je pourrais effectivement te contacter. Je n'ai pas pu le faire plus tôt. Je suis vraiment désolée et tu avais raison sur tout, sur toute la ligne. C'est pour ça que maintenant je veux qu'on profite l'un de l'autre parce qu'on a beaucoup perdu de temps. J'ai dû faire des efforts et laisser mon ego derrière moi. Je dois reconnaître en fait que c'est grâce à toi, grâce à ce voyage que je peux effectivement être respectée maintenant, où on peut reconnaître effectivement mon travail. Mais c'est vrai que le voyage que je suis en train de faire pour pouvoir revenir vers toi va aussi me permettre de t'honorer publiquement. Et tu te rendras compte en fait au final que on t'avait déjà averti de ça avec la tour. Donc même moi j'ai dû faire face à mes erreurs, tu m'en avais parlé, je dois laisser mon ego de côté en fait, ici. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles je me suis trompée, j'avais pas en fait toutes les informations, j'avais énormément de fausses croyances pour moi ici, tant te concernant que sur le spirituel par exemple, ou sur la vie tout simplement.
Et c'est vrai que j'ai fait l'erreur de me retourner vers des personnes qui ne me voulaient pas forcément du bien avec le 5 de coupe. Je me suis fait beaucoup d'illusions avec le 7 de coupe. Mais après, j'ai appris, j'ai compris, je me suis rendu compte qu'on me laissait énormément de messages dans mes rêves, j'ai fait interpréter, j'ai compris, j'ai été totalement guidée. J'ai eu l'appui de quelqu'un de très puissant. Et puis moi-même, je suis devenue un empereur, je suis devenue cette personne responsable. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que tu n'aies plus peur. J'aimerais que tu n'aies plus peur, j'aimerais que tu ne baisses pas les bras parce qu'on va effectivement avoir les vacances de rêve dont on avait toujours parlé avec la carte 14. Des moments de bonheur, des moments de tempérance. Regarde-moi ce qu'on a au dos, le succès total. Oh, mais c'est magnifique. Un succès total. Puis c'est vrai, j'ai pris contact avec qui de droit, spirituellement parlant, j'ai fait ce qu'il fallait. Ne t'inquiète de rien. J'ai été reconnaissant au monde invisible de t'avoir mis sur ma route. Et maintenant, on va pouvoir vivre la meilleure des vies qu'on aurait pu, qu'on désirait, dont on a rêvé. Alors, tu comprends pourquoi est-ce que ça valait effectivement la peine d'attendre, très cher, tout ce temps. J'espère que ce message te rassurera, que ça enrichira également éventuellement tes souhaits, les souhaits que tu fais, très certainement aux divinités, aux ancêtres. D'accord? Je te souhaite une merveilleuse... D'ailleurs, c'est la pleine lune, il faut que je te fasse un message par rapport à ça. Et puis oui, j'espère que ça enrichira donc du coup cette soirée de pleine lune, cette journée de pleine lune, que ça te permettra effectivement de faire tes vœux et de les voir se réaliser, très cher. En tout cas, je te souhaite tout plein de bonheur et puis je te dis à très vite.